Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour le mardi 16 août. Alors, on va voir directement les énergies générales, mais déjà, on me dit en coulisses, les guides me disent, non pas en coulisses, que les masculins sont dans le désert, dans le plus profond de leur nuit noire de l'âme pour justement en ressortir. On part directement sur le masculin, donc les guides ont décidé. Et ils me disent bien qu'aujourd'hui, ils sont au fond du trou, mais justement au fond de l'eau, au fond de la piscine, pour pouvoir donner cet élan pour remonter. Parce que c'est vraiment ce qu'ils avaient besoin. Ils se sont laissés couler, ils se sont laissés aller, ils se sont laissés porter et par leur zone de confort, par leur tierce, parce que c'était confortable. Il y a beaucoup de masculins qui sont restés avec leur tierce pour justement rester dans un confort matériel. Il y a beaucoup de notions de vérité par rapport à justement le matériel n'est plus aussi important chez les masculins. Ben, on va continuer avec les masculins, puisque... Alors quand même non, parce que les guides sont rapides, sont pressés de parler, mais aujourd'hui je voudrais faire une vidéo et surtout faire appel à votre cœur, à votre mission d'âme pour beaucoup d'entre vous, parce que ça va vous parler, ça va vous faire vibrer. Et surtout ceux qui vivent à la Réunion, on en a beaucoup, on le sait. Donc je dis déjà bonjour à la Réunion. Et parce qu'on a une flamme qui a des gros soucis pour sortir de sa situation, qui a besoin d'un soutien, justement d'un élan. C'est une flamme qui a besoin d'un tremplin, qui a besoin de trouver un endroit où se réfugier, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est un peu séquestrée par sa famille. Donc, ben, si vous avez un moyen de la loger, de lui donner un travail, c'est quelqu'un de vaillant, c'est quelqu'un qu'Alexandre et moi, on vous recommande. Donc, si vous êtes à la Réunion et que vous avez moyen de l'aider, contactez soit Alex, soit moi pour elle. Ça serait gentil parce que voilà, aujourd'hui, on va arriver à un moment où justement, pour être dans le nous, pour être dans une relation flamme jumelle en harmonie avec son jumeau, il va falloir qu'on s'ouvre aux autres. Et s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à sa mission et porter de l'aide aux bonnes personnes. Voilà, à notre famille d'âmes. Donc on va voir, et ben donc non, qu'est-ce qu'on fait les guides? Ah, on revient sur les énergies générales. Donc on revient sur les énergies générales, ok. Pas de soucis. Il y avait un message pour les masculins en direct et important. Donc pour les énergies générales, on nous parle de cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal, froideur. Donc bien sûr là, on nous parle d'un couple qui est dans le silence, qui est dans le... la relation, elle est en froid. Voilà, vous êtes en froid. Voilà, vous êtes en froid. Pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes autour de vous, d'épreuves qui ont piqué, qui ont refroidi, qui vous ont refroidi, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous êtes vraiment dans cette situation de couple où vous êtes dans un couple où vous vous sentez prisonnier, piqué. C'est violent, c'est pas une prison dorée comme parfois, c'est une prison qui enferme, qui cloisonne, qui qui vous empêche de rayonner. Et ça, c'est général. Alors, est-ce que c'est la relation avec votre autre, ou est-ce que... On nous parle l'inaction entraîne la malédiction, la lenteur et l'indécision. En fait, là, ce que m'inspirent ces cartes, c'est un auto-envoûtement. En fait, c'est un auto-envoûtement, que ce soit donc du masculin ou du féminin, c'est-à-dire ben, comme le masculin, je vous disais aujourd'hui, il est au fond du puits, mais c'est positif, c'est-à-dire si vos masculins sont vraiment autant, que ce soit général, physiquement, enfin, dans tous les domaines de leur vie, voilà, que ce soit physiquement, matériellement, psychologiquement, spirituellement, s'ils sont vraiment à deux de tension dans tous les domaines de leur vie, eh ben c'est très bon signe. Mais ils sortent justement de cette prison dans laquelle ils se sont laissés enfermer et où ils ont éteint leur amour. Parce que quand on est dans un endroit où on n'est pas bien, où on se sent emprisonné justement, qu'est-ce qu'on fait? On se ferme au bonheur,
on s'empêche, déjà, parce que ça nous empêche de voir qu'un cœur, ça a besoin de vie, ça a besoin d'action, ça a besoin de mouvement, ça a besoin de joie, ça a besoin de câlin, ça a besoin de plein de choses, et que si ce plein de choses, il n'est pas nourri, et il est, qui plus est, enlisé dans des croyances, dans des codes, dans des idées reçues, si aujourd'hui, par exemple, au lieu d'écouter les besoins de son âme, on écoute les besoins de son esprit. Quand on écoute les besoins de son âme, on nourrit son cœur, on le guérit. Quand on écoute les besoins de son ego, on nourrit pas son âme, on nourrit son corps à la rigueur, mais il y a encore mal, mais on nourrit pas son âme ni son cœur. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, on nous dit qu'on est dans une situation de cloisonné, enfermé. Et d'un coup, les rêves s'éveillent et il y a des révélations avec un cœur de lumière. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, le masculin, il touche le fond pour remonter vers la lumière, parce que justement, quand on touche le fond et qu'on donne un coup d'élan, un coup de pied pour monter vers en haut, c'est parce qu'on est attiré vers la lumière. C'est que la lumière, même si on ne la voit pas, quand on est, si on coule et qu'on est au fond des abysses, et que on le sait, que même si on ne la voit pas, on le sait que la lumière est liée, que pour atteindre la lumière, pour sortir de l'eau, il faut donner de l'élan, un coup de pied. C'est ce que va faire le masculin. Il va se donner, il va agir et il va réagir aujourd'hui pour justement sortir de de cette froideur, alors que le monde est en feu. Les guides me disent, alors que le monde est en feu, le cœur du masculin, lui, il est froid, comme, voilà, il est de glace. Mais le problème, c'est que cette glace, aujourd'hui, ça devient qui était hier une protection contre toutes les attaques, devient aujourd'hui sa prison. Et que pour en sortir, il a besoin de ça. Et la féminine, c'est la même chose. La féminine, c'est les idées reçues. C'est-à-dire, tu as fait bobo à mon cœur, je me referme à toi jusqu'à ce que tu le réchauffes. Sauf que aujourd'hui, la féminine se rend bien compte que le masculin, il ne réchauffe pas son cœur. Et parce qu'il ne peut pas, il est en froid avec lui-même, avec son propre cœur. Donc la féminine, en fait, c'est un travail personnel. Aujourd'hui, pour sortir, malheureusement, quand on est vraiment dans une situation d'extrême souffrance, d'épreuves extrêmes, comme je vous disais, comme quand notre vie est en danger, il y a des choix qu'il faut faire. Et ces choix sont des choix de survie. Et ces choix, souvent, sont faits par instinct. Et ça répond à aucune loi terrestre, aucune loi de la raison. Mais pourtant, c'est ce qui va nous sauver la vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Vous allez faire des choix. Vous allez prendre des décisions. Vous allez aller vers des routes, vers des chemins que vous croyez inaccessibles ou qui seront imprévisibles, ou qui ne seront pas du tout dans vos priorités, qui ne seront pas vos premiers choix, qui seront des choix qui vous feront penser que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, parce que ça vous ramène pas à l'autre, bien au contraire, et pourtant ça vous ramène à la lumière. Et c'est ce que je vous disais, quand on est dans les abysses, on sait que quand on touche le fond, c'est là qu'on peut donner un coup de pied pour remonter. On ne voit pas la lumière, mais pourtant on sait qu'elle y est. Ben là, c'est pareil. La lumière, elle va ressurgir, alors que justement, vous êtes dans une situation sans issue. Mais c'est pas parce que c'est pas une situation. Vous avez l'impression d'être dans une situation sans issue, sauf que c'est une porte qui se ferme devant vous pour en ouvrir une autre. Comme je vous disais, pour que une porte s'ouvre, pour que votre chemin change, pour que pour que vous soyez dans l'abondance, il faut que vous soyez, il faut que vous fermiez cette porte à la misère, à la malédiction. Donc on va voir maintenant, continuer avec le masculin, puisqu'on avait bien commencé. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Le masculin, il a des messages d'amour. Hein. Alors,
Les guides, ils me disent, les féminines en a envoyé des messages d'amour parce qu'il en reçoit plein. Non, c'est pas vrai. Il va pas recevoir plein de messages d'amour, mais des messages d'amour, c'est les parenthèses d'amour. C'est, il commence, le masculin va justement en tapant du pied au fond pour remonter, en remontant, il va commencer à aller mieux, il va recommencer à se sentir plus léger, de plus se sentir couler, ça va lui donner l'élan et ça va lui donner la joie, ça va lui donner l'envie de vous contacter, les féminines. C'est la naissance du masculin sacré. Et oui, parce que quand le masculin, il va devenir masculin sacré quand il aura compris que il peut pas sauver tout le monde, mais la seule personne qui peut sauver, c'est lui. Et la seule personne qui est capable de le sauver, c'est lui. Et la seule personne qui est capable de savoir ce qui peut le sauver, c'est lui. C'est ce que je vous disais. À un moment donné, il a coulé, il faut qu'il se sauve, il faut qu'il remonte. Et bien, tout ce qui est boulet, tierce, tout ce qu'il encombre, il va falloir qu'il s'en sépare. Sinon, il ne pourra pas survivre, il ne pourra pas remonter à la surface. C'est ce qu'on nous dit. Vous voyez, c'est une nécessité. Donc, c'est vraiment ça. Il va vraiment se séparer pour renaître des choses qui lui sont toxiques. Et ça va lui permettre déjà de retrouver l'équilibre. Parce que si on n'arrive pas si pour remonter, pour s'en sortir, pour se délivrer de ce qui nous bloque, il faut se séparer, il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, c'est ce que fait le masculin. Il va se rendre. Le masculin aujourd'hui, il a vraiment les armes pour s'en sortir, pour retrouver l'équilibre, pour naître à sa mission sacrée, à sa mission divine. Vous avez beaucoup de masculins qui sont aujourd'hui intéressés par qui ils sont, parce que pourquoi ils sont là, parce que pourquoi cette relation, moi je suis comme vous au début les féminines, pourquoi moi et pas un autre, qu'est-ce que je fais dans cette relation, vers où elle va m'amener, comment ça se fait que je dois équilibrer mon âme, mon esprit, mon cœur et être équilibré dans la matière, qui je suis. Tout ça, ça va être des questions qui vont l'amener à s'équilibrer et à naître, à découvrir qui il est vraiment. Voilà, aussi. On nous parle de fusion, on nous parle d'entrée. Alors aujourd'hui, bien sûr, après la réunion des flammes qui s'est faite à partir du mois de juin, aujourd'hui, nous rentrons dans l'union, dans l'union sacrée. C'est-à-dire, ben oui, la réunion, c'était un peu les retrouvailles dans la matière, plus ou moins bien faites, mais qui a donné cette attraction. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas encore... Les deux anneaux ne sont pas encore unis. Ça, c'est l'union. Mais par contre, ils sont collés pratiquement. C'est comme si vous aviez deux aimants. Vous savez, quand deux aimants à fort magnétisme, que vous collez. Et là, ils sont en demi-millimètre l'un de l'autre. Et c'est ce qui va... faire que les anneaux vont s'enlacer, c'est joli comme terme, les anneaux vont s'enlacer et c'est ça qui fait l'union. Aujourd'hui, la réunion, vous la ressentez à travers cette attraction qui fait que ce soit le masculin aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement de revenir vers vous, même s'il le fait mal. Normalement, un masculin, il devrait revenir que quand il est bien. Une féminine, elle devrait revenir que quand elle est bien, c'est-à-dire quand elle a nettoyé son âme et qu'elle est prête à ouvrir la porte vers le deuxième niveau, celui de l'union sacrée. Sauf que l'attraction faisant, le fait étant, l'amour étant là, les besoins sexuels étant là, ça fait que, mine de rien, quand le parcours est plus ou moins long, que ce soit en 5D ou dans la matière, on ne peut pas s'empêcher de se retrouver de temps en temps, de faire des petites parenthèses d'amour pour nous aider justement à continuer. Mais aujourd'hui, la parenthèse d'amour, vous voyez, elle va se sceller. C'est ça l'union. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir, en plus de la naissance du sacré masculin, il va y avoir la naissance du couple sacré. Quand je vous dis que c'est le masculin qui crée la relation, qui la matérialise dans la matière, c'est vraiment ce qu'il va faire en guérissant lui-même. Attention, c'est pas, il va pas arriver, se mettre à genoux devant vous, vous offrir les anneaux. Il va se guérir lui-même, s'unir à lui-même, c'est-à-dire ne plus être dissocié entre ce qu'il veut et ce que son âme fait,
ce qu'il veut vraiment lui et ce que toute sa vie durant il s'est empêché d'être. Donc il va s'unir à tous ses besoins de l'âme, du corps et de l'esprit aussi, parce que quand même c'est pas parce que le masculin a fait n'importe quoi que c'est un mauvais esprit, c'est que il a été mal entouré tout simplement, et donc il va s'unir à lui-même pour unir la relation, pour la mettre dans la matière concrètement. Et c'est tout le travail que le masculin entame dès que vous le ressentez un peu mieux dans la matière, dès que vous le ressentez dans l'action, dès que vous le ressentez un peu plus joyeux, c'est un signe que le masculin a pris son élan pour entrer dans la relation. Il a pris le chemin, voilà. Donc réjouissez-vous les féminines si vous voyez votre masculin heureux. Ne vibrez pas la blessure de rejet, soyez heureuse pour lui, parce que soyez fiers aussi, parce que ça veut dire qu'il a guéri, ça veut dire qu'il a avancé, donc soyez fiers. Pour les féminines, on nous parle de changement. Alors, j'ai beaucoup de changements. Alors, je fais beaucoup de consultations où je vois beaucoup de féminines qui sont en train de changer pour leur mission et qui, justement, ne sont plus dans cette, voyez, dans cette peur de se nourrir. La féminine a besoin de nourrir son monde. C'est, entre guillemets, excusez-moi pour les féminins hommes, c'est une maman qui nourrit sa tribu. C'est une, voilà, c'est une louve qui nourrit sa tribu. Et pour nourrir sa tribu, il faut de l'argent, il faut acheter à manger. Et pour acheter à manger, il faut travailler. Et aujourd'hui, la féminine va arrêter de travailler pour pour nourrir, parce que de toute façon, l'argent mal reçu, ça nourrit mal. Donc aujourd'hui, elle va bien nourrir son âme, elle aussi. Voilà, il va y avoir une nourriture divine qui va faire que le travail, parce que vous savez, le travail ou le lieu de vie, ça peut être aussi ce changement des déménagements, que ce soit le lieu de travail ou le lieu de vie, les deux endroits où l'on est le plus souvent, s'il ne correspond pas à une partie de notre être, que ce soit, c'est pas l'endroit qu'on s'imaginait, on est frustré parce que c'est pas l'endroit qu'on s'imaginait. Si c'est pas l'endroit qu'on aime, qui fait vibrer notre cœur, eh ben on peut pas être libre chez nous, on peut pas être libre dans notre travail, parce qu'on n'est pas dans la confiance. Quand le cœur ressent qu'il n'est pas bien, il se ferme et il n'y a plus la confiance. Quand on est dans toutes les situations qui font que notre cœur se resserre et donc du coup on ne peut pas exprimer notre entièreté, eh ben ça fait que on n'est pas nous-mêmes et donc du coup ça ne nous correspond pas. Eh ben aujourd'hui tout ce qui ne correspond pas à la féminine va disparaître. Et en même temps, elle va parler, cette féminine, mais elle va parler vrai. Attention, aujourd'hui, la féminine a, voilà, elle va parler par rapport à ses idées. Elle va, vous savez, quand vous venez vers moi en guidance et que vous me dites, tu crois que je suis féminine, tu crois que je suis vraiment flamme jumelle, tu crois que je suis vraiment, que c'est vraiment mon jumeau, tu crois que c'est vraiment, que ça va vraiment arriver, que ça va vraiment changer, que ça va vraiment évoluer. Aujourd'hui, grâce à cette parole divine, parce que la clairvoyance aujourd'hui, c'est votre parole divine. Selon comment vos guides vous parlent, selon comment vous recevez les messages de la source, de Dieu, de votre divin, de vos dieux, c'est la parole divine. Et si vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas la transmettre. Vous voyez, c'est comme si par exemple vous dites « Ah ben j'habite à La Réunion, je veux aider les gens, ma mission c'est d'aider les gens, j'ai ce besoin, je le ressens. » Et puis là, je vous demande d'aider une petite flamme et vous allez être là « Oui, mais si je l'aide, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle ne va pas abuser de moi? Est-ce que si elle va rentrer dans mon monde ?» Voilà, vous voyez, et là, c'est du coup, vous ne passez pas par la parole divine puisque vous n'êtes pas dans l'adéquation avec ce que votre esprit, les messages de Dieu que Dieu vous envoie. Voilà. Et c'est ce qui va faire, en fait, aujourd'hui, en vous écoutant et en parlant vrai, c'est ce qui va faire les changements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne saurez plus dans « t'es sûr que c'est vrai ?» Non, vous pourrez dire haut et fort, je suis sûre que je suis flamme, alors j'ai du mal. C'est pour ça que vous aurez aussi envie de venir demander de l'aide. Envie aussi, aujourd'hui, les guidances que vous demanderez, elles seront plus pareilles. Vous demanderez plus à savoir
vers quoi le changement va vous amener. Ce changement, ce que vous devez faire, est-ce que vous devez vraiment déménager, est-ce que vous devez vraiment changer de travail. Et ça, les féminines, c'est ce que vous allez conscientiser. Parce que qu'est-ce qui vibre en vous aujourd'hui? Eh bien, c'est la famille, c'est le collectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de flammes s'entraident. De plus en plus de flammes se retrouvent. Et, mais ce n'est pas que le jumeau et la jumelle, hein, attention, c'est vraiment général. Donc, voilà ce qu'on nous dit pour les féminines. Est-ce qu'il y a d'autres choses que veut nous dire? Non, à part que oui, si, il y a beaucoup d'envoûtement encore chez les féminines. Il y a beaucoup. Alors, comme je vous disais, j'ai eu plus d'informations. Alors, c'est des mémoires karmiques ancestrales. Et en fait, c'est plus que des mémoires karmiques ancestrales, c'est des malédictions, c'est-à-dire des envoûtements qu'on vous a fait il y a très longtemps, oui, parce que c'est dans une autre vie, c'est sûr, il y a très longtemps. Mais c'est-à-dire que c'est des envoûtements qu'on a mis ben oui, comme qui sont devenus une malédiction et qui aujourd'hui font que vous êtes, comme je vous disais, soit très très fatigué. Ben, dans tous les domaines de votre vie, les féminines, c'est aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie, que ce soit physiquement, émotionnellement, le travail, en même temps que vous ayez plusieurs problématiques dans les domaines de votre vie, c'est qu'il y a un envoûtement qui a été fait, et c'est comme une malédiction, c'est vraiment... Alors, c'est pourquoi? Ben, c'est parce qu'on est en train de se libérer de notre tierce primordiale, qui est souvent transgénérationnelle avec la famille, la mère, pour ne pas la citer. Et donc, ben, cette mère qui a été un karma et qui a été un bourreau karmique, elle est aujourd'hui là pour réveiller cet envoûtement. C'est ça l'envoûtement de l'âme. L'envoûtement de l'âme, c'est un envoûtement qui nous pourchasse à travers nos vies, qui a pu être mis il y a très longtemps, mais qui le fait. Par exemple, moi, je n'y vois pas de l'œil gauche, je suis née aveugle de l'œil gauche, et ça vient d'un envoûtement que j'ai eu dans une vie passée, qu'aujourd'hui j'ai nettoyé, j'ai libéré. Alors bien sûr, ça m'a pas rendu la vue, mais ça m'a permis de prendre conscience que j'avais un œil, sauf chose que jusqu'à présent, j'étais dans le déni. Je savais que j'avais deux yeux, mais je ne m'occupais pas du deuxième. C'est un peu comme quand on est paralysé, quand on est hémiplégique, on n'a pas conscience d'un côté de notre corps. Aujourd'hui, si vous avez un handicap, c'est ça aussi, les malédictions peuvent être marquées par des handicaps physiques que vous portez depuis la naissance, c'est-à-dire justement la vue, c'est souvent la vue, ça peut être les jambes. Alors les jambes non, les jambes ça vient avec le temps, c'est-à-dire que si votre tierce vous suit primordial, comme la mère vous suit au fil des années, vous pouvez avoir une maladie ou un accident qui va toucher vos jambes, votre appareil circulatoire, tout ce qui est le cœur aussi. Ça, c'est la preuve qu'on a une malédiction qui a été mise sur nous. Il y a aussi les dépressions chroniques avec un suivi psychologique rapide en début de vie, dès la vingtaine. Des problèmes respiratoires, l'asthme, l'épilepsie. Tout ça, c'est des preuves que vous avez une malédiction de l'âme. Voilà, un envoûtement de l'âme. Donc, eh bien, écoutez, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter pour ce genre de karma envoûtant, c'est le cas de le dire. C'est compliqué à enlever, mais c'est pas non plus si difficile. Voilà. On va voir pour... Mais si vous voulez une guidance, c'est plus reposant, hein, donc n'hésitez pas. Si vous voulez une guidance, c'est beaucoup plus reposant à faire. Donc, on va voir les énergies de fin avec les cœurs vaillants. Donc, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Donc, ne soyez pas étonnés. Comme je vous disais, si vos masculins sont dans le retrait, on va y arriver. Merci. C'est normal, c'est parce qu'ils travaillent. Vous, cloisonnez-vous, mettez-vous en attendant les féminines en retrait aussi pour vous protéger de ces retours
d'effets de malédiction qui sont aujourd'hui, parce que vous êtes en contact avec votre famille, si c'est la famille par exemple, retournez, venez vers votre famille d'âme. Venez chercher de l'aide, venez chercher du réconfort vers votre famille d'âme. Voyez la flamme là que je vous disais là en début à la réunion, c'est vraiment ça. Elle a cette malédiction sur elle qui est portée par sa famille terrestre aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle a besoin de sa famille d'âme pour l'aider. Et c'est beau. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. Quand on est dans l'isolement, on apprend à agir, à réfléchir avant d'agir. Et cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, il réfléchit sans concession. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne aussi. Alors attention, c'est l'équilibre parfait, ajustement entre je ne suis pas complètement fermée, mais je vois avec qui je m'enflamme. Je ne m'enflamme pas avec n'importe qui parce que oui, je suis flamme jumelle, donc j'ai le cœur qui a besoin de sentir le feu, qui a besoin de sentir que ça brûle, parce que je suis une flamme jumelle. Et quand on est flamme jumelle, il faut qu'on sente... pourquoi on souffre autant? Pourquoi on a un parcours aussi fort dans la souffrance par rapport aux autres chemins de vie qu'on a à côté de nous, qui ne sont pas flammes? Parce qu'on a le cœur en feu, parce qu'il faut que ça brûle pour savoir qu'on souffre. Pourquoi quand on est avec l'autre, quand on fait l'amour avec l'autre, il faut que ce soit sauvage, il faut que ce soit chaud, parce qu'il faut que, et ben voilà, parce qu'il faut que quand on fait l'amour avec l'autre, on est flamme jumelle, il faut que ce soit chaud. Pourquoi quand on se dispute, on est des furies? Parce que même si on habite au Canada, on a le sang chaud. Et aujourd'hui, être une flamme, c'est une bénédiction. Mais si on se laisse enflammer, ou si on s'enflamme, ça peut devenir une malédiction. Le feu, ça purifie, ça peut purifier. Comme le feu, ça peut détruire. Ça peut être quelque chose qui est le feu de l'enfer ou le feu purificateur. Aujourd'hui, on est vraiment là-dedans, dans cet équilibre. Le feu de l'enfer, à un moment donné, quand c'est quelqu'un de toxique, on allume le feu de l'enfer pour se défendre, pour se protéger. Mais par contre, on n'est pas des pyromanes, on n'enflamme pas tout le reste. Et pareil, on ne se coupe pas, on arrête, on ne se ferme pas à ce feu divin parce qu'il nourrit notre âme, il nourrit notre être. C'est pour ça que le masculin aujourd'hui, quand il va toucher le fond, il va vouloir d'un coup d'un seul remonter très vite et donner un gros coup de pied, un violent coup de pied, quitte à se faire mal, parce qu'il sait qu'il préfère être au chaud que d'être au fond de l'eau, quoi. En fait, c'est ce que les guides... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils me disent, les guides? Je comprends pas, les guides. D'accord, parce qu'il sait que il ne faut pas qu'il reste trop longtemps au fond de l'eau parce que ça peut éteindre sa flamme, mais surtout, il a besoin de l'avoir, sa flamme. En fait, il va vers sa flamme, il va vers sa lumière. Et c'est beau ça. Il va vers sa flamme, il va vers sa lumière. Ça veut dire il va vers son union, sa relation, l'amour. Et il va vers sa lumière, et ben, il va vers sa mission divine. Donc, il va tout changer. Donc, eh ben, beaucoup de changements en perspective, pardon. Donc, eh bien, bravo les flammes, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Aujourd'hui, je fais la vidéo pour le 15 août. On honore Maman Marie et ben, vous êtes des féminines divines avec le féminin sacré. Donc, je vous honore aussi à travers Marie qui vous envoie tout son amour, qui vous dit que si aujourd'hui vous ressentez autant ces vibrations à elle, dans votre cœur, c'est justement parce que vous avez atteint votre sacré féminin et que elle va diffuser, et que grâce à ça, vous allez diffuser l'amour, cet amour divin qui va nourrir l'autre, qui va nourrir les autres et qui va nourrir le monde. Donc, eh ben, merci Maman Marie. Merci à tous les êtres de lumière qui nous entourent, à tous les guides, à tous nos dieux, à tous les dieux, et que votre Dieu devienne mon Dieu, que mon Dieu devienne votre Dieu, car aujourd'hui sur Terre, il y a assez de différence entre les Noirs, les Blancs et toutes les autres races. Et là-haut, à la source, au conseil, quand on y va, quand on a la chance de pouvoir y aller,
tous les dieux sont réunis au conseil et ils nous accueillent. Et ils se font pas la guerre. Ils ont tous une mission particulière. Ils ont tous une façon d'aimer différente. Et ça, c'est quelque chose qui nous nourrit. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer. Il y a plusieurs façons d'aimer. Donc, écoutez vos guides, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre esprit. Parce qu'on peut aimer aussi avec l'esprit en agissant avec les lois terrestres, avec les lois qui font que on doit être dans le respect de l'autre, le respect de la terre, le respect de la matière. Ça, c'est l'amour avec l'esprit, aimer avec l'esprit, en respectant ce qui est matière, densité. Le cœur, bien sûr, l'amour du cœur, pour l'amour à nos enfants, l'amour à l'autre, l'amour de l'âme aussi, qui fait qu'il nous envoie vers notre mission divine, celle qui va permettre la plus belle mission, qui va nous permettre de diffuser notre amour en entier et justement d'apprendre aux gens que n'importe la couleur, n'importe l'âge, n'importe quoi que ce soit, tout ce qui aujourd'hui est mis en évidence comme différence, demain sera ce qui va nous unir. Parce que c'est ça les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est deux êtres parfaitement différents qui s'unissent pour devenir une seule et même force. Donc c'est ça aussi qu'on va apprendre au monde, que les différences qui sont pointées du doigt aujourd'hui vont être ce qui va nous unir demain. Donc c'est beau, c'est bien, et je nous le souhaite à tous, je vous le souhaite à tous et à toutes. Je vous embrasse très fort mes flammes, rentrez dans le nous tous, donnons-nous tous la main, et demain nous nous aimerons de toutes les manières qu'il faut. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous aime.